Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir le rapport entre un nombre complexe et un repère du plan. Alors je vous rappelle qu'un nombre complexe, que l'on note souvent z, c'est une partie réelle, par exemple 3, plus une partie imaginaire, par exemple 4i. Donc en fait, c'est pas très compliqué. La partie réelle, qui est ici 3, va être représentée sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. La partie imaginaire, ici 4, va être représentée sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ici l'axe vertical. Donc en fait, si je notais, au lieu de z, je mettais zm égale à 3 plus 4i, on va dire que c'est l'affixe de m, et en fait m a pour coordonnées 3, 4. Donc en fait, le point M, c'est le point qui est ici. L'avantage des nombres complexes, c'est que on a un nombre complexe qui représente deux coordonnées. Donc on va pouvoir faire des calculs de façon plus aisée. Alors on va mettre d'autres exemples. Par exemple, si je faisais ZA égale à moins 2 plus I. Ça veut dire que ça serait le point A de coordonnées moins 2, 1. Donc moins 2, 1, le point A serait ici. Si je fais l'affixe de B, c'est-à-dire ZB, est égal à 3. Alors en fait, il faut penser que c'est 3 plus 0i. Donc le point B aurait pour coordonnée 3, 0. C'est-à-dire que le point B, c'est un réel, il est donc sur l'axe horizontal, l'axe qui représente les réels. Si je prenais par exemple ZC égale à moins 2i, même chose, il faut penser qu'en fait c'est 0, moins 2i, c'est-à-dire que le point C a pour coordonnée 0, moins 2. Si je le place sur le graphique, 0, moins 2, il est ici. Donc le point C, c'est un imaginaire pur, il est forcément sur l'axe vertical. Et dans le cas plus général, si je prends un nombre de coordonnées, enfin un point de coordonnées A plus IB, ça veut dire que ces coordonnées sont A, B. Et si je le plaçais dans un graphique, on va dire par exemple qu'il est ici, bah simplement son abscisse, ça serait A, et son ordonnée, ça serait B.